Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 5, les trois premiers sous-paragraphes là. Chapitre 5 dans lequel on va parler des nombres premiers. Donc ici on a une petite citation, ou en tout cas un petit texte de Marcus du Sautoy qui résume assez bien ce que sont les nombres premiers. On nous dit c'est les atomes mêmes de l'arithmétique. C'est les nombres indivisibles, impossibles à décomposer sous la forme d'une multiplication de deux nombres plus petits, comme 13 et 17, mais pas 15, que l'on peut écrire 3 fois 5. C'est les pierres précieuses enchâssées dans l'immense étendue de l'univers infini des nombres, que les mathématiciens explorent depuis des siècles. Et ils sont pour les mathématiciens une source d'émerveillement. D'accord ? Nombre hors du temps qui existe dans un monde indépendant de notre réalité physique. Un don de la nature. Bien, après cette intro poétique presque, on va définir donc et voir 2-3 propriétés des nombres premiers. Donc ici, déjà, définition d'un nombre premier. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Souvent, vous me dites un nombre premier, c'est quand il est divisible par par lui-même et par 1, souvent vous me dites. Alors, c'est vrai, mais à condition d'exclure 1. Parce qu'on va voir qu'on a choisi de dire que 1 n'était pas premier. Et donc, la définition qu'on va donner de nombre premier, c'est qu'un nombre est premier lorsqu'il possède exactement deux diviseurs positifs, que sont évidemment lui-même et 1. Par exemple, de nombres premiers, 2, 3, 47, etc. Je vous dis 1 n'est pas premier. Avant, parfois, on pouvait considérer que 1 était premier. Maintenant, ça fait un consensus. On considère que 1 n'est pas premier. Ça simplifie certaines propriétés. Ça permet d'éviter d'exclure 1 de la propriété à chaque fois. Donc 1 n'est pas premier. Les nombres premiers vont commencer à 2, d'accord, qui est le premier nombre premier. Ici, c'est ici que j'aurais dû souligner. Premier nombre premier, et le seul nombre premier pair. Alors, plus petit nombre premier, le seul nombre premier pair, et donc ce que je vous disais, c'est que le nombre premier commence à partir de 2, et que les nombres qui sont non premiers, on va appeler ça des nombres composés. Le vocabulaire est assez explicite. Et ce qu'on va appeler un diviseur strict d'un entier n, c'est un diviseur qui va être strictement compris entre 1 et n. Et donc un nombre premier n'a pas de diviseur strict, puisque le seul diviseur d'un nombre premier sont 1 et lui-même. Première propriété, c'est que tout nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. Quand vous prenez n'importe quel nombre, vous êtes sûr que ce nombre va admettre un diviseur premier. Pour démontrer ça, on va prendre donc un nombre entier n supérieur ou égal à 2, et on va procéder par disjonction de cas. Alors, premier cas, si n est premier, c'est réglé, puisque si n est premier, il admet lui-même comme diviseur premier, donc il admet un diviseur premier. Ça n'aura pas coûté cher. Maintenant, deuxième situation, si n n'est pas premier, dans ce cas-là, si n n'est pas premier, il va exister un diviseur de n différent de 1 et n. Alors, parce que sinon il serait premier s'il n'avait que 1 et n comme diviseur. Donc il existe un diviseur de n différent de 1 et n, diviseur strict. On va considérer l'ensemble des diviseurs stricts, qu'on appelle E de n. Cet ensemble E est donc non vide, puisque n n'est pas premier, qu'il admet du coup un diviseur strict. Donc, en tant qu'ensemble non vide de n, il va admettre un plus petit élément. On va appeler P ce plus petit élément, et on va regarder si P est premier ou pas. Et pour ça, on va supposer que P n'est pas premier. Si P n'est pas premier, dans ce cas-là, il admet un diviseur strict qu'on va appeler P', qui est donc inférieur à P. Donc on a un P' qui divise P, et comme P divise N, P' divise N. Donc on a un P' qui appartient à E, donc diviseur strict de N, qui est plus petit que P, ce qui est absurde puisqu'on avait considéré que P était le plus petit élément. Ça veut donc dire que P est le plus petit élément de E est premier. Donc N admet un diviseur premier. Ce qui démontre la propriété. Conséquence.
si vous prenez un antinaturel supérieur ou égal à 2 qui n'est pas premier, alors vous êtes sûr qu'il va admettre un diviseur strict premier. Okay. Propriété qui va être utile dans sa contraposée dans les tests de primalité, entre autres, vous allez voir. Tout entier n naturel, non premier, ici, attention, hein, possède un diviseur premier P, et ce P diviseur premier est plus petit que racine de n. D'accord? Ça veut dire que vous prenez un antinaturel quelconque non premier, vous êtes sûr qu'il va admettre un diviseur premier plus petit que racine de n. On va démontrer cette propriété. Donc pour démontrer ça, on va utiliser la propriété précédente. Dans la propriété précédente, on utilise que n étant non premier, il va posséder un diviseur premier P strictement inférieur à n. D'accord? Donc s'il possède un diviseur strict qu'on appelle P, on va pouvoir écrire n comme étant P fois quelque chose, P fois un certain Q. Il existe un antinaturel Q tel que n égale PQ, avec évidemment Q plus petit que n strictement. Disjonction de cas, si P est inférieur ou égal à racine de n, bah c'est fini, on a trouvé un diviseur premier P de n strictement inférieur ou égal à racine de n, j'ai dit strictement. S'il est inférieur ou égal à racine de n, bah c'est bon. Et maintenant, si P est supérieur à racine de n, dans ce cas-là, on va regarder comment est Q. Si Q est supérieur à racine de n, on va arriver à une contradiction, puisqu'on aurait, en faisant le produit PQ, quelque chose de supérieur strict à racine de n. C'est pas possible, parce que n ne peut pas être supérieur strict à racine de n. Donc on sait que Q va être plus petit que racine de n. D'accord? Et maintenant ce Q qui est un diviseur de n également, puisque n égale PQ, s'il est premier, bah on a fini, la propriété est prouvée, on a trouvé un entier premier qui divisait n plus petit, qui est plus petit que racine de n, c'est l'entier Q. Et si Q n'est pas premier, eh ben, Q n'étant pas premier, il va admettre un diviseur strict, M, qui va être plus petit que Q. Donc, le diviseur strict M ici de Q est bien plus petit que racine de n. Et donc la propriété est prouvée, dans ce cas-là, le diviseur premier qu'on considère dans la propriété, c'est M. Voilà. Donc, retenez que si vous avez un nombre entier non premier, vous êtes sûr qu'il va posséder un diviseur premier, et que ce diviseur premier, il en existe un, donc qui est plus petit que racine de n. Ça va nous permettre de faire des tests de primalité, entre autres. Hein. Donc, on va voir que c'est une vraie question en arithmétique, hein, de savoir si un nombre est premier ou pas. C'est un des grands problèmes de l'arithmétique, de savoir si les nombres sont premiers. Alors, il y a une méthode ici qui est assez efficace du moment que les nombres ne sont pas trop grands. Donc, si on veut tester si un nombre est premier, première chose, on peut trouver un diviseur de n. Si on trouve un diviseur de n, c'est fini. Le nombre n'est pas premier. Autre possibilité, on va pouvoir utiliser la contraposée de la propriété qu'on vient de voir. Alors, propriété qu'on vient de voir, on la remet visible ici. Hop. C'est donc que si vous avez un nombre qui est non premier, on le redit, il va posséder un diviseur premier plus petit que racine de n. Et donc on va prendre la contraposée de cette propriété précédente pour essayer de voir si le nombre est premier. Donc la contraposée, ça veut dire qu'on va chercher si un antinaturel n ne possède pas de diviseur premier p tel que p est plus petit que racine de n. Dans ce cas-là, on a pris la contraposée, donc la contraposée va faire qu'on n'a pas n non premier, c'est-à-dire qu'on va avoir n premier. Donc si vous prenez un antinaturel n et que vous montrez qu'il ne possède pas de diviseur premier p plus petit que racine de n, dans ce cas-là, d'après la contraposée de la propriété 5.2, vous savez que n est premier. On peut également, on peut s'en servir pour faire un programme sur calculette, je vous donnerai un exemple après où je m'en sers partiellement. On peut également déterminer la liste de tous les diviseurs de n.
Si on fait une liste exhaustive des diviseurs de n, on va bien voir si le nombre est premier ou pas. Et plus simplement, on peut utiliser des logiciels qui nous testent la primalité d'un nombre. Par exemple, la fonction isPrime sur xcas qui est assez efficace, qui peut nous dire directement si le nombre est premier. Sur xcas, il y a aussi des fonctions qui permettent de décomposer en produit de facteurs premiers. Alors, on va avoir un exemple pour tout ça. On va tester si les nombres sont premiers. Donc les nombres qui vont m'intéresser ici, c'est 187 et 109. 187, on va très vite montrer qu'il n'est pas premier en trouvant que c'est 11 fois 17 et que donc on a des diviseurs, donc c'est pas premier. Et le suivant, on va mettre en place la méthode ici, qu'on a vu dans cette propriété, dans cette méthode-là. C'est-à-dire qu'on va chercher si notre 109 admet des diviseurs premiers plus petits que racine de n. Donc on va prendre racine de 109. Racine de 109, on comprend que c'est entre 10 et 11. Donc on va chercher si les nombres premiers plus petits que racine de 109 sont des diviseurs de 109. Les nombres premiers plus petits que racine de 109, donc plus petits que 10, il y en a 4. 2, 3, 5, 7. Et on va regarder donc si 2, 3, 5, 7 sont des diviseurs de 109. Avec les critères habituels de divisibilité, on trouve facilement que 2, 3 et 5 ne sont pas des diviseurs de 109. Et on va tester si 7 est un diviseur de 109 en faisant la division euclidienne de 109 par 7. Donc 109, c'est 7 fois 17 plus 4, il y a un reste, donc 7 ne divise pas 109. Donc, 109 est un nombre premier. D'accord? Donc là, c'est assez efficace comme méthode pour montrer qu'un nombre est premier. Et vous n'avez pas tellement d'autres possibilités pour montrer qu'un nombre est premier. Donc bon, au bac, vous auriez eu à démontrer qu'un nombre était premier, c'est à coup sûr pratiquement comme ça que vous pouviez procéder. Exemple d'un programme testant la primalité d'un entier. Alors je vous dis basé en partie sur la méthode précédente parce qu'en fait moi dans le programme j'ai fait ça assez bourrin, je ne me suis pas posé trop de questions, j'ai testé tous les impairs, mais jusqu'à racine de n, quoi. Je ne vais pas chercher plus loin que racine de n, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc ce programme, on va regarder ce que ça donne. Donc, je vous explique rapidement, vous n'allez pas voir grand chose là. Bon, vous me redemanderez si vous n'arrivez pas à le voir, parce que je pense que ça va être un peu limite au niveau de la résolution. Mais bon, sur le fichier, vous pourrez grandir vous sur vos fichiers. Donc j'appelle prime n, et donc ce que je fais, c'est que je vais faire défiler tous les entiers k allant de 3 jusqu'à racine de n. Alors quand je mets floor sqrt de n, c'est parce que je vais aller jusqu'à en fait la partie entière de racine de n. Et le plus simple, parce que sur Python, je vous rappelle qu'on s'arrête en fait en excluant le dernier, la valeur qui est ici. Donc en mettant la racine entière, la partie entière de la racine, la partie entière, si vous avez racine de quelque chose, qui fait 1, virgule, ça, la partie entière, c'est ce que vous avez là, pour simplifier les choses. Et si je mets plus 1, je vais donc aller jusqu'à finalement ce nombre-là, qui va donc être le premier entier plus petit que la racine de n. Et donc je vais ici préciser que je mets un pas de 2. Donc je vais tester tous les impairs en partant de 3. Alors, au passage, si vous mettez 2, il ne va rien répondre, puisque 2 je ne teste pas là. Si je teste donc n sur k, et je mets si c'est égal à n sur k. Alors, les deux traits ici, c'est pour le quotient de la division euclidienne. Donc ça veut dire que si la division de n par k est égale au quotient de la division euclidienne, ça sous-entend que k divise n. Et donc, n n'est pas premier puisque k est un diviseur. D'accord? Ok. C'est k qui est un diviseur, ouais. Et n sur k aussi. Les deux. Et si on a trouvé ça, on s'arrête. Alors ça, c'est un truc qui permet de s'arrêter dans le programme.
d'accord, pour pouvoir faire afficher le résultat. Ok. Bien. Petite remarque sur ce programme quand même là. Si vous prenez, donc c'est ce que je vous disais, des nombres, dès que ça va être des grands nombres, ça va être un peu plus compliqué. Là, par exemple, sur Python, si vous prenez 2 exposants 61 moins 1, qui est connu comme étant un nombre premier, qui était découvert, on nous dit en 83, là, c'est pas, j'ai retrouvé ça. Python, lui, il va pas le voir comme un nombre premier, parce que dans les calculs, il va faire des valeurs approchées qui vont pas être satisfaisantes et qui vont il va du coup pas faire de différence entre le n sur k qui va donner comme valeur approchée et vraiment le n sur k. On peut un petit peu contrer ça, par exemple avec xcas, en faisant la même chose sous xcas, en allant en précisant le nombre de décimales qu'on souhaite, en tout cas en prenant un plus grand nombre de décimales. Peut-être qu'on peut le faire sous Python, j'ai pas cherché plus que ça. Bon, en tout cas, c'est pas très compliqué de construire un programme basique pour des nombres simples, pour tester s'ils sont premiers ou pas. Là, ici, c'est le programme bourrin, on teste tout. Donc vous doutez bien que si le nombre est grand, bah, ça va poser des soucis en termes de temps de calcul. Bien, une méthode à connaître pour également déterminer des nombres premiers, c'est le crible d'Ératosthène. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'est une méthode qui consiste à éliminer tous les nombres premiers pour faire ressortir que les premiers. Donc ici, ce qu'on veut, c'est chercher la liste des nombres premiers inférieurs ou égaux à une certaine valeur. En l'occurrence, là, je vais prendre après dans l'exemple les nombres inférieurs ou égaux à 120. Nous, on cherche dans la méthode générale les nombres inférieurs ou égaux à n. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on écrit la liste des entiers de 2 à n. Exhaustive, hein, tous les entiers de 2 à n. Et après, on va aller éliminer, donc là, ici, vous êtes sûr que les nombres composés ont un facteur premier inférieur ou égaux à racine de n. Mais surtout, bon, c'est pour dire qu'on va aller jusqu'à racine de n. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller éliminer, étape par étape, tous les multiples des premiers qu'on va trouver. Donc on va éliminer les multiples de 2, ensuite on va éliminer les multiples de 3, les multiples de 5, etc. Et tous ceux qui vont rester ici, non barrés, vont être des premiers. Et on le fait ça jusqu'à qu'il existe des multiples de nombres premiers inférieurs ou égaux à racine de n. Alors je pense que ça va être plus clair au niveau de l'explication avec l'exemple. Donc regardez ce qu'on fait. Là, je pense que vous allez comprendre plus clairement les choses. J'ai repris en tout cas une grille toute faite là, dans laquelle il y avait tous les entiers donc de 2 jusqu'à 120. Et ici, pour 2, que j'entoure, qui est un nombre premier, je vais enlever tous ces multiples. Donc je barre 4, je barre 6, je barre 8, 10, vous avez compris. Tous les multiples de 2, je les barre en bleu normalement. Normalement, ils auraient dû tous être barrés en bleu, c'était plus ça la logique du truc. Donc là, on aurait dû barrer tout ça en bleu, etc. Tout ça en bleu. Là, ici, tout ça en bleu. Je trouve que ce serait plus logique de faire comme ça. Et ici, en bleu. Tous les multiples de 2, je les barre en bleu. Hop. Du coup, le nombre qui n'est pas barré suivant, ici, 3, est premier. D'accord? Donc, je prends 3 et je vais barrer tous les multiples de 3. Donc là, je barre ici. Alors, évidemment, 6 a déjà été barré, donc je ne le barre pas. Donc, je vais barrer tous les multiples de 3 qui n'ont pas déjà été barrés. Vous avez compris le principe. Donc là, ils sont en vert. Normalement, celui-là aurait dû être en vert aussi. Vous voyez, en diagonale, là, ils auraient dû tous être en vert. Là, hop, hop, etc. Hop, 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 hop. Hop, hop. Je continue. Voilà. Donc, on barre tous les multiples de 3 qui n'ont pas été déjà barrés. Et après, je continue. Alors, le suivant, le premier nombre suivant sur lequel je tombe qui n'a pas été barré, va également être premier. Parce que ici, le suivant, c'est 4, mais le 4, il a été barré.
Donc celui qui tombe sur le prochain sur lequel je tombe, c'est un nombre qui est ni multiple de 2 qui était premier, ni multiple de 3 qui était premier, donc multiple d'aucun nombre premier que j'avais déjà rencontré. Donc c'est un nombre premier, donc 5 est premier, et je vais donc barrer tous les multiples de 5. Donc je barre tous les multiples de 5 que j'ai pas encore barrés. Donc là il y a celui-là, celui-là, d'accord, et ici tous ceux-là ont déjà été barrés. Et je continue, le 6 a été barré, donc je vais prendre le 7. Et donc je vais aller barrer tous les multiples de 7 qui n'ont pas déjà été barrés. Donc si je regarde ici, dans les multiples de 7 qui n'ont pas déjà été barrés, ça va être l'objet de la remarque ici. On va se rendre compte que déjà 7 x 2, 7 x 3, 7 x 4 qui est du x2 x 2, 7 x 5 et 7 x 6 qui est du 7 x 2 x 3 ont déjà tous été barrés. Donc je vais commencer à barrer à partir de 7 au carré à partir de 49. Et je vais barrer ceux qui sont à partir de 49, qui n'ont pas encore été barrés. Donc là, ça, il y a 77 normalement, 91 et 119. Et ça y est. Maintenant, je vais tester les suivants. 8, c'est déjà barré, 9 aussi, 10 aussi. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que quand vous avez racine de 120, ça vous êtes sûr que c'est entre 10 et 11. Donc c'est pas la peine d'aller tester ensuite des nombres plus grands que 10 ici, puisque vous êtes sûr que les premiers auront déjà été pris, d'accord, avec le critère d'arrêt. Donc, tous ceux qui restent là, qui n'ont pas été barrés, vont être des nombres premiers. Donc là, ils sont entourés en violet. Là, la remarque, c'est ce que je vous disais sur le fait de ne pas aller chercher avant A carré quand vous cherchez les multiples de A. Premier. D'accord? Alors, ce crypte d'Eratosthène, c'est une méthode assez classique pour rechercher des nombres premiers, pour rechercher les nombres premiers inférieurs à une certaine valeur, quoi. Bien, voilà, ça termine le 5.1.3.